Parler maintenant de son collègue Paul Atanganji qui annonce des poursuites contre le désordre urbain, enfin le désordre en matière de gestion d'ordures. Alors Paul Atanganji a dit, désormais, on t'attrape, j'adore ce thème quoi, désormais on t'attrape en train de jeter les ordures au sol, la police t'interpelle et on te garde à vue. Maintenant, qui est-ce qu'on va attraper lorsque les bacs à ordures auraient débordé? On attrape qui, monsieur le ministre? Dites-nous maintenant, qui est-ce qu'on va attraper quand les bacs à ordures vont déborder et les ordures vont tomber par terre? Et quand les gens ne pourront plus atteindre le bac à cause du fait qu'il y a déjà trop d'ordures, il n'y a plus moyen d'arriver au bac à ordures, on attrape qui? Ça, il faut que le ministre nous dise, parce qu'il ne faut pas seulement effrayer, il ne faut pas faire le CICIA au petit là du quartier. Ça, c'est le CICIA. On appelle ça chez nous en Konsamba, le CICIA. Maintenant, quand tu fais le CICIA au plus faible, maintenant, il faut aussi CICIA ceux qui n'enlèvent pas les ordures. Les ordures se retrouvent au sol, on est conscient aussi pour deux raisons. La première raison, le bac trop plein, pas d'enlèvement et les usagers se retrouvent obligés de jeter par terre. Deuxième raison, l'incivisme des gens. Ça, nous avons toujours condamné ça ici. Il y a des gens qui se comportent comme s'ils n'étaient pas encore sortis de l'âge de la pierre taillée. Ils voient un bac à ordures, mais ils jettent par terre. C'est même pas essayer d'envoyer. Ils jettent par terre. Et avant, je croyais que c'était dû au fait que beaucoup de familles envoient les gamins, les petits enfants, qui sont qui ont une taille moins importante que celle du bac à ordures. Quand vous envoyez les petites filles, les petits garçons jeter la poubelle, le bac est là haut comme ça, ils regardent le bac comme la toiture de leur maison. L'enfant ne va jamais jeter à l'intérieur. L'enfant jette au niveau de sa taille, il jette là où il peut. Donc, non seulement on doit éviter d'envoyer les enfants jeter les ordures, mais il faut que les adultes qui se déplacent avec, ils jettent dans le bac. Vous en avez, ils viennent dans la voiture, tu vois, ils tiennent comme ça. Ils tournent dans sa voiture, ils lancent comme ça, sa table là, ils s'en fouillent pas. Or, il y a cet incivisme-là qu'il faut corriger, qu'il faut sanctionner. Quelqu'un dit, hey, le ministre de l'administration territoriale s'attaque aussi aujourd'hui. Oui, le ministère de l'administration territoriale est une sorte de ministère du ciel et de la terre. Il doit s'occuper de l'administration du territoire et les ordures font partie des éléments de notre territoire. La gestion de l'environnement, également, il y a un ministère de l'environnement, certes, mais l'administration territoriale doit aussi veiller au bien-être des populations. C'est pourquoi, quand il y a des catastrophes, le premier ministère à regarder vers qui se tourner, c'est le ministère de la Terre, parce qu'il y a une direction de gestion des catastrophes, il y a un peu tout, un ministère c'est pourquoi on l'appelle le ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc, il y a cet aspect de choses. Maintenant, il faut que le ministre nous dise qui est-ce qu'on doit poursuivre en justice. Si le bac est plein, les ordures tombent à terre et empêchent aux gens d'approcher le bac. On poursuit qui? Bien, effectivement, Président. Je suis très content, effectivement, de la décision du ministre pour la première fois. Je suis content de cette décision. Mais sauf que pour moi, avant ça, il faut qu'on comprenne quelque chose, Président. Il faudrait d'abord qu'on fasse un nettoyage au sein de la police ou la gendarmerie, effectivement, du Cameroun. Ouais. Parce que ces gars vont profiter pour créer encore une autre psychose au sein de la population camerounaise. On doit d'abord faire un nettoyage. Parce que ces gars, vous n'allez pas comprendre, effectivement, la police, la gendarmerie. Vous avez une route qui a 2 voies. Il n'y a pas d'embouteillage. Tous les 2 voies circulent normalement. Mais ils préfèrent prendre le sens interdit. Le sens interdit qu'ils prennent, c'est pour faire quoi? C'est donc quel exemple qu'ils montrent? Ce n'est pas au niveau des exemples des ordures qu'ils vont nous montrer dans ça. Donc véritablement, mieux encore créer notre structure qui sera capable de sanctionner effectivement les personnes qui seront en train de jeter les ordures au sol. Président, je vais vous dire quelque chose. La responsabilité des ordures aujourd'hui arrive sur plusieurs plans. Déjà, le premier plan, c'est d'abord cette responsabilité gouvernementale, Président. Président, est-ce que vous savez qu'il y a au moins 4 ministères qui sont chargés, qui sont responsables des ordures au Cameroun, qui ont un droit sur les ordures? Il y a d'abord le ministère de l'Environnement. Oui. Lui, il pense qu'il est là depuis 21 ans. J'espère qu'il va bien. Je le dis bonjour ce matin parce que depuis un bon bout de temps, j'ai vu aucune de ses sorties. Hein. Le ministre de l'Environnement. Après le ministre de l'Environnement, il y a le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, piloté avec à la tête Ketia Courtes. Ouais, Célestine Ketia Courtes. Eux aussi sont dans la responsable des ordures, Président. C'est toujours les 2 ministères. Le troisième ministère que je vais ajouter sur le ministère des Mines et de l'Énergie. Ouais. Parce que je pense qu'effectivement, à partir des ordures, on peut tout simplement avoir à faire au recours tout simplement à certains, avoir de l'énergie parce que même les déchets, effectivement, produisent de l'énergie. Ouais. Donc, eux aussi sont en grosse partie responsables de ça. Et je pense que même sur le plan de la santé, le ministère de la Santé aussi est impliqué à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a 4 ministères, Président. On a 4 ministères au Cameroun qui, effectivement, ont une main, qui peut mettre la main sur cette affaire, mais rien. La présence de la sortie du ministre de l'administration territoriale montre tout simplement une chose, c'est que les 4 ministères ont échoué. C'est ce que ça veut dire. Hein? Ouais. Ça veut dire que les 4 ministères ont échoué. Un autre point que je vais prendre sur la responsabilité gouvernementale, Président, c'est que comment aujourd'hui Isaac peut demander 123 millions pour gérer effectivement le ramassage ou encore toute cette action toutes ces actions qui doivent être menées pour, je dirais tout simplement la bien marche pour les ordures et tout ce qui va avec. On demande 125 milliards, 123 milliards de francs CFA. Vous donnez 43 milliards, 42 milliards. C'est pour que Isaac en fasse quoi? Isaac, quand vous demandez 100 camions, vous donnez 50 camions, 25 camions. C'est pour que Isaac en fasse quoi? On demande 300, 400, 500 brouettes. Vous donnez 100 brouettes. C'est pour que Isaac en fasse quoi, Président? C'est pour que Isaac en fasse quoi? Ma question, c'est comme on est dans les ordures. Oui. Il y a quelqu'un qui demande où est passé Ketia Courtes, où est passé le ministre de l'Environnement pour que c'est Atanganji seul qui s'occupe des ordures aujourd'hui. Atanganji s'occupe des ordures parce qu'il est qualifié. C'est pas n'importe qui.
Est-ce que c'est le ministère là qui veut s'occuper des ordures? Oui. Vous voulez que je vous présente son CV? Lui-même il va parler de son CV. Écoutez, s'il vous plaît. J'ai master en finance, banque et finance. J'ai créé Global Finance. Je suis resté dans les hautes finances pendant très longtemps. Déjà en 82, j'étais le directeur de Global Finance. Ensuite, directeur général de l'Highland Corporation Bank. Donc, j'ai exercé dans la haute finance pendant de très longues années. Je n'ai pas voulu en parler beaucoup. Il ne parle pas beaucoup, hein? Il agit seulement. Vous voyez, il a fait la haute finance. Et vous croyez que les ordures, c'est quoi pour lui? Il va gérer. Président, sois un peu sérieux. La finance a quoi à voir avec le management des ordures, président? C'était un peu pour le fun. Parce qu'il y a Fonza Akotompo qui nous écoute. D'accord. Voilà. Donc, président, l'autre élément que je voulais aussi, donner, hormis cette responsabilité gouvernementale, qui est au moins à 80%, il y a aussi la responsabilité, effectivement, des citoyens. Je voyais, j'allais en Konsamba pour rejoindre le président de l'association. Toi, là, tu marches trop. Martin Jolitala. Tu marches trop. On a acheté le maïs frais à Loé. Je pense le maïs bouilli à Loé. Ouais. Oui, j'aime très bien aussi Alida. Merci beaucoup de me rejoindre. Alors, c'est là où, effectivement, j'ai fini de manger mon maïs. J'ai maintenu, comment on appelle son truc là? Les feuilles. Les feuilles là. Ou alors le tronc. Enfin, la tige. La tige aussi. De l'épi. Donc, c'est toujours resté là. Ouais. Mais si mon voisin me demande, prends tu jettes pour moi. Lui me voit avec ma part. J'ai maintenu ma part, je suis proche de la fenêtre. Mais lui me demande de jeter pour lui. Je sais pas si vous avez compris que voisin. Donc toi tu penses que moi je n'aurais pas dû jeter ma part là. Ouais. Tu sais pas qu'en jetant ça peut les motos qui essaient de doubler là. Ça peut causer l'accident. Il me dit de jeter. Jusqu'à ce qu'il est monté même sur moi, même nuit, il a failli me percer mon œil parce qu'il veut jeter son maïs. Donc d'une certaine manière, il y a 20% effectivement qui est uniquement centré sur la responsabilité des citoyens camerounais. Ouais, il faut éduquer les citoyens camerounais en matière d'ordures. D'ordures, oui. Ouais, voilà. Là c'est véritablement. Je vous assure, il y a certaines personnes, certains domiciles. Si vous entrez dans leur maison, voilà. PDPD. Ça c'est encore l'histoire de PDPD. Alors, comme on est des ordures pour sortir complètement, rappelle encore cette décision du maire de la ville de Douala pour qu'on s'interroge. Si quelqu'un de la mairie de la ville nous écoute, pardon, qui nous appelle pour nous expliquer exactement ce que ça veut dire. Parce que je ne comprends pas cette information-là, où le maire de la ville a voté un budget de 4 milliards et plus pour l'enlèvement des ordures, mais on nous dit ça, les budgets ont été répartis pour des cabinets qui doivent veiller au travail. Je ne comprends pas c'est quoi ça. Vas-y. Oui, président, c'est vrai que ça fait du boum au cœur, surtout que c'est l'argent et que c'est l'argent du contribuable. Mais bon, sachant tout simplement que c'est 4,6 milliards effectivement. Le montant global engagé par la mairie par la communauté urbaine de Douala pour le contrôle de l'exécution des prestations des opérateurs chargés de la collecte des déchets dans la capitale économique effectivement. Ouais. Donc, mais là effectivement ça nous redonne, je le mentionnais une fois, c'est que Isaac apparemment n'a plus le marché. En fait, je veux savoir les entreprises citées, c'est les entreprises qui sont chargées d'enlever ou plutôt de contrôler l'effectivité de l'enlèvement. En tout cas, les 4,6 milliards ont été partagés en 4 lots. C'est ce que je peux vous dire. 4 lots ont été confiés à des bureaux d'études, chacun pour un mandat de 5 ans. Le lot 1 revient à Ritzal pour un montant de 1,6 milliard. Il y a Ritzal, il y a aussi KB SAP Consulting, il y a aussi Dynamic Sal, et puis par la suite, je pense qu'on a un autre là qui... premier, deuxième, KP, et puis Consulting, voilà, Dynamique, et puis voilà, je pense que Créa Consult aussi qui est là. Voilà. On dit que ces cabinets auront pour mission d'assurer un suivi permanent de la qualité des prestations des opérateurs de propriété urbaine. Donc, on paye 4 milliards pour faire le suivi. C'est une espèce d'audit des ordures. L'audit des ordures, on a besoin de mettre tant de milliards juste pour s'assurer que les gens enlevaient les ordures. Mettez les pick-up dehors, même avec la police municipale. On filmait les ordures là où c'est pas facile, président, c'est pas facile. Vous savez combien de tonnes d'ordures on peut récolter à Douala par jour? Combien de tonnes? C'est 27 000 tonnes. À Douala, à Yaoundé, je pense que notre influenceur, comment est-ce qu'on appelle, qu'on a reçu, c'était Bertrand Gonga, qu'on a reçu une fois. Benjamin Gonga qui nous parlait de 3 000 tonnes à Yaoundé par jour. 3 000 tonnes à Yaoundé par jour. Imaginez 3 000 tonnes. Et en quoi cette histoire va régler le problème en fait? Les ordures c'est plus une espèce de gendarme, sauf que la mairie et les administrateurs sont censés être les gendarmes. Mais il y a des employés de la mairie de la ville qui se fait lui-même gendarme déjà. Voilà. Pendant que le ministre Laté, lui-même, il se fait gendarme de la morale publique en matière des ordures, la mairie de la ville de Douala se trouve obligée de confier la tâche à des cabinets pour des milliards. Non, il y a un problème, il faut qu'on cherche à comprendre. Peut-être nous, on ne comprend pas bien. Il faut que la mairie explique. Peut-être même une conférence de presse serait pas mauvaise pour expliquer pourquoi on confie à ces cabinets 4 cabinets, chacun au moins 1 milliard. Mais quel est leur rôle? Il y a tant d'emplois, il y a des bureaux à la mairie de la ville, il y a des services. Alors pourquoi ne pas utiliser ces fonctionnaires pour faire ce boulot plutôt que de payer de l'argent à des cabinets privés? Si c'est juste une mission de surveillance ou de contrôle du travail des autres, je dis, on peut ne pas bien comprendre. Il faut le savoir. Peut-être que notre compréhension n'est pas bonne dessus, mais nous aimerions savoir un peu plus. Bon, sortons des ordures avec un petit break de Fonza Akotompo pour tout son fan club. Est-ce qu'on peut envoyer un peu de Fonza Akotompo, s'il vous plaît, pour faire la transition? Mesdames et messieurs, bienvenue à Fonza Akotompo TV. Alors, ça bouge sur la toile depuis la